Parmi les grands poètes de l'histoire littéraire, certains noms comme Homère, Shakespeare, Milton et Whitman sont immédiatement reconnaissables. Il y a un grand poète français du début du XXe siècle dont le nom peut vous être inconnu, Guillaume Apollinaire. Il était ami et collaborateur d'artistes comme Picasso, Rousseau et Chagall. Il inventa le terme surréalisme et fut soupçonné d'avoir volé la Joconde en 1911. Durant sa courte vie, il créa une poésie combinant le texte et l'image d'une manière qui semble prédire une révolution artistique à venir. À Paris, à la fin du XIXe et du XXe siècle, les quartiers à faible loyer de Montmartre et Montparnasse hébergeaient des artistes affamés de toutes sortes. C'était tout ce qu'ils pouvaient s'offrir. Ces peintres, écrivains et artistes, unis dans leur passion artistique et leur croyance contre-culture, composaient la sous-culture bohème de France. Leurs œuvres d'art allaient secouer le monde. Au tournant du XXe siècle, dans ce cadre dynamique, critique d'art, poète et champion de l'avant-garde, Guillaume Apollinaire était une figure bien connue. Étant critique d'art, Apollinaire expliquait les mouvements cubistes et surréalistes et défendait de nombreux jeunes artistes, face à un public souvent xénophobe et étroit d'esprit. Poète, Apollinaire était passionné par toutes les formes d'art et connaisseur de la littérature médiévale, surtout de la calligraphie et des initiales enluminées. Visionnaire, Apollinaire a vu un fossé entre ces deux disciplines. D'un côté, des formes d'art traditionnelles de l'époque très prônées et populaires, de l'autre, des formes d'expression artistique possibles avec le surréalisme, le cubisme et les nouvelles inventions comme le cinéma et le phonographe. Entre les deux, par la création de sa plus importante contribution à la poésie, le calligramme, Guillaume Apollinaire a construit un pont. Apollinaire a créé le calligramme comme une image de poème, un portrait écrit, un dessin de pensée. Il utilisa pour exprimer son modernisme et son désir de pousser la poésie au-delà des limites du texte et des vers et dans le XXe siècle. Certains de ces calligrammes sont drôles, comme la lettre Océan. Certains sont dédiés à ces jeunes amis morts, comme la colombe poignardée et le jet d'eau. Certains sont l'expression d'un moment d'émotion, comme il pleut. Il pleut des voix des femmes comme si elles étaient mortes même dans le souvenir. C'est vous aussi qu'il pleut, merveilleuse rencontre de ma vie. Ô gouttelette, et ces nuages cabrés se prennent à hennir tout un univers de vie auriculaire. Écoute s'il pleut tandis que le regret et le dédain pleurent une ancienne musique. Écoute tomber les liens qui te retiennent en haut et en bas. Chaque calligramme est destiné à permettre au lecteur de se délivrer de l'expérience régulière de la poésie, de se sentir et voir quelque chose de nouveau. Je vous laisse regarder un petit peu l'être océan.